Veux-tu pratiquer le discipolat? On va rétablir quelques vérités sur le discipolat et par là même casser plusieurs mensonges qui viennent de l'ennemi à ce sujet. Comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, oui, le discipolat peut se pratiquer entre deux chrétiens. Évidemment, il y a plusieurs points à prendre en compte lorsqu'on décide de pratiquer le discipolat. Je vais te proposer un document maintenant même, on va en parler ensemble et je te retrouve juste après. Point numéro 1, il est indispensable de commencer par le commencement. Ce point numéro 1 se suffit presque à lui-même. Il te faut absolument faire un travail pour retirer du milieu de toi les mensonges de l'ennemi. Il a utilisé maintes et maintes moyens pour faire en sorte que le discipolat résonne chez toi comme un danger, comme une peur, voire comme quelque chose de non biblique. Du coup, par conséquence, tu ne le pratiques pas. Tu ne veux pas être un disciple, tu ne veux surtout pas t'entourer de gourous ou tu ne veux pas être victime de dérives et d'abus. Pourtant, point numéro 2, il faut que tu comprennes que le discipolat est une vérité biblique. Dieu l'a installé, Dieu l'a généré. C'est son cœur, c'est son ADN. Je t'ai donné plusieurs exemples dans les vidéos précédentes, dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau. Il y a Paul qui a pratiqué le discipolat. Le discipolat est biblique et puissant. C'est pas le discipolat qui est toxique. C'est tout l'orgueil et toutes les semences de l'ennemi derrière le discipolat. Crois bien que si il a usé et abusé de semences pour nous éloigner du discipolat, c'est qu'il sait à quel point c'est puissant. Point numéro 3. Et oui, quand tu pratiques le discipolat, tu en retires une puissance, tu es aiguisé, tu es émondé, tu grandis en qualité de chrétien et en qualité de futur ministère ou de ministère en puissance. Le disciple n'est pas faible, ça c'est encore un mensonge de l'ennemi. Le disciple il est fort. C'est pas parce qu'on lui propose une discipline que ça peut être dur parce qu'il y a de l'émondage, qu'il y a cette impression de devoir suivre, de devoir obéir. C'est une force. C'est le monde qui veut te faire croire que c'est une faiblesse. Fais bien attention à ça. Le faire aiguise le faire et le discipolat est un aiguiseur pour ta vie. Comment tu le vis aujourd'hui concrètement? Choisis un modèle dirigé par le Saint-Esprit. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Le discernement est ta portion. Choisis un modèle qui sera imparfait, mais qui te mène à Christ. C'est ça l'essentiel. Il faut que ce discipolat soit fait dans la transparence et la vérité. Et, bien sûr, il faut qu'il soit dans la réciprocité. Ce n'est pas que un rabbi qui donne, qui ordonne, qui commande. C'est un disciple qui participe. C'est un disciple qui vit et qui agit dans ce discipolat. Je prie que cette vidéo concourt chez toi à une plus grande révélation sur le discipolat. Que si c'est pas déjà le cas, tu puisses avoir l'envie et la paisibilité de pratiquer le discipolat si Dieu t'y conduit. Et j'ai hâte de te retrouver sur Focus. J'ai hâte de lire tes commentaires et d'y répondre. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi qu'on puisse continuer à cheminer ensemble. À très vite.